Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, lui qui nous accorde encore le souffle de vie et la bonne santé. Nous nous retrouvons dans sa présence pour le célébrer, le louer, le magnifier et écouter donc sa parole qui est esprit et vie et qui nous fait tellement de bien. Amen. Que son seul nom soit toujours glorifié. Amen. Et nous continuons donc à, à regarder donc au niveau de la parole de Dieu ce que le Seigneur donc veut nous enseigner. Nous bénissons le Seigneur justement pour cette nouvelle année qu'il nous donne. Et je rappelle donc que le thème de l'année est intitulé, c'est l'année donc de la restauration pour la gloire de Dieu. Amen. Et le dimanche passé, le Seigneur donc nous a enseigné justement sur le sens de la bénédiction de la restauration. Et ce dimanche-là, nous continuons justement sur le thème de la restauration avec un nouveau message intitulé, tu peux le noter, mon frère, ma sœur, Dieu, le thème, il est intitulé Le désir de Dieu, deux points, restaurer ma vie. Alléluia. Donc, le désir de Dieu, tu peux le noter, le désir de Dieu, deux points, restaurer ma vie. Amen. Et nous allons nous appuyer donc sur Jean chapitre 10, verset 10, mon frère, ma soeur. Il est écrit, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Donc, tu comprends ici, mon frère, ma soeur, et que c'est notre Seigneur Jésus qui s'adressait justement non seulement à ses disciples, mais également aux populations, aux foules donc, qui l'entouraient et qui aimaient donc le suivre. Amen. Et mon frère, ma soeur, il est extrêmement important de comprendre que le mot vie ici n'est pas le fait simple ce n'est pas justement cette faculté que nous avons donc de pouvoir respirer, de pouvoir nous mouvoir et donc de mener notre existence. Non, non, non. Ça va au-delà. Le terme, la Bible parle le terme, c'est Zoé, la vie divine. Donc, c'est beaucoup plus large. C'est un terme qui englobe une réalité beaucoup plus large. Alléluia. Et nous allons le voir donc dans la suite donc, de ce message-là, par la grâce du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous verrons donc les différents aspects justement de, de, la, de ce terme de vie Zoé là. Alléluia. Que le Seigneur désire restaurer dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Et donc, nous allons voir, et tu peux le noter. Amen. Dieu, premièrement, Dieu désire restaurer ma relation avec lui. Alléluia. Dieu désire restaurer ma relation avec lui. Alors là, on parle de l'idée que toi et moi, nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce de Dieu en recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais il arrive, mon frère, ma soeur, malheureusement, que pour diverses raisons, nous nous éloignons souvent du Seigneur et, euh, et pour d'autres raisons, nous revenons à lui et nous sommes souvent marqués par une certaine inconstance spirituelle qui fait que, au gré donc des situations, nous sommes proches du Seigneur et dans d'autres situations, nous sommes très loin du Seigneur. Souvent même, nous voulons abandonner la foi tellement nous sommes découragés, tellement nous sommes au bord du désespoir. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et le Seigneur, justement, voit cette situation d'inconstance-là qui fait que nous venons, et le Seigneur ne veut pas de cela. Le Seigneur veut que nous soyons totalement à lui, proches de lui à chaque instant. Alléluia. Que nous ayons une communion, une intimité profonde avec lui à chaque instant. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Et l'autre volonté, justement, c'est que lorsqu'il constate que ses enfants, justement, sont éloignés de lui pour différentes raisons, le désir du Seigneur, c'est que ces enfants-là reviennent près de lui afin qu'ils continuent d'avoir cette relation intime, profonde, cette communion
avec eux. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et nous le voyons avec la vie des enfants d'Israël dans Jérémie 3, mon frère, ma soeur. Jérémie, donc, chapitre 3, là, on voit le Seigneur, donc, qui manifeste ce désir-là de voir, donc, les enfants d'Israël qui s'étaient éloignés de lui. Et donc, le Seigneur donc, le rappelle à travers sa parole. Et il dit, ben, justement, le Seigneur montre que les enfants d'Israël étaient inconstants sur le plan spirituel. Il y a des fois où ils adoraient le Dieu vivant et des fois, justement, ils abandonnaient le Dieu vivant pour aller adorer des idoles, pour aller adorer donc des faux dieux. Et là, justement, Dieu va les interpeller et surtout, donc, Dieu va montrer là, à travers ce passage, Jérémie 3, verset 22, mon frère, ma soeur, nous lisons donc le passage. Jérémie 3, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. Alléluia. Tu entends? Et il dit, et le peuple répond, nous voici, nous allons à toi, car c'est toi l'Éternel, notre Dieu. Tu entends? Il dit, revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. Donc Dieu s'est rendu compte que les enfants d'Israël n'étaient pas constants spirituellement, n'étaient pas fidèles spirituellement, parce que la fidélité, c'est de la constance, c'est de rester proche, obéissant à Dieu, quelles que soient les circonstances et les situations. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu a vu cette inconstance-là, le fait qu'il soit, il varie en fonction donc des événements, il change de comportement, de caractère et donc de position envers le Seigneur. Et le Seigneur voulait son désir. Donc il dit, revenez, fils rebelles, je vous guérirai de vos inconstances. Tu vois, à travers ce verset, Dieu montre qu'il veut, alléluia, qu'il voulait guérir les enfants d'Israël. Alléluia, qui étaient donc dans cette inconstance spirituelle. Donc aujourd'hui, Dieu s'adresse à toi et à moi et il veut également que nous qui allons et qui venons au gré des circonstances et des événements de la vie, que nous puissions, le Seigneur veut restaurer notre relation avec lui, afin que spirituellement nous soyons constamment toujours proches de lui au nom de Jésus. Donc je prie, et si tu étais dans cette situation, mon frère, ma soeur, je prie que le Seigneur restaure ta relation avec lui au nom de Jésus. Toi qui, pour une raison ou une autre, t'étais éloigné du Seigneur, croyant qu'il t'avait abandonné, je prie que le Seigneur restaure donc cette relation-là que tu avais avec lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors la deuxième chose, et tu peux le noter, Dieu désire restaurer mon âme. Alléluia. Et nous voyons donc le cas, cela avec le psalmiste David, le roi David que tu connais très bien. Alléluia. David donc est un exemple palpable donc d'un personnage biblique. Alléluia, qui va recevoir la bénédiction donc de la restauration du Seigneur. Et nous lisons donc le psaume chapitre 23, verset donc 2. Alléluia. Donc, psaume 23, donc, verset 3, verset 1 à 3. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Alléluia. Donc tu entends mon frère, ma soeur. Donc David dit, l'Éternel restaure mon âme. Donc et David, connaissant l'histoire de David, nous n'avons pas le temps de tout développer. Mais quand tu regardes du début, depuis donc depuis qu'il était en famille avec son père, avec ses frères, on voit un jeune homme qui était carrément rejeté de sa famille au point que son père, lorsqu'on a dit d'appeler donc les enfants de la maison, on a oublié que David existait parce il était berger et il était en brousse. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc c'était un enfant qui a d'abord été rejeté. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui a certainement dû toucher son cœur, qui a certainement donc qui a dû certainement le blesser. Et lorsqu'on regarde également quand il est parti au niveau donc de la bataille contre sur le terrain donc pour vaincre Goliath, lorsqu'il est arrivé, un de ses frères lui a dit, mais toi là tu es orgueilleux. Il a mal reprimé, il lui a mal parlé, il lui a adressé des paroles très dures, montrant qu'il n'avait pas de sentiments tendres envers David. Donc ça montrait que déjà en famille, David n'était pas très aimé. Et c'est une situation qui raisonnablement pouvait le blesser, qui pouvait blesser son âme. Alléluia. Et plus tard, quand il va grandir, il sera proche donc du roi Saül.
David va être quelqu'un qui va aimer Saül, qui va se mettre à sa disposition. Malheureusement, donc, Saül va commencer, donc, à raison des exploits que David va accomplir par la grâce de Dieu, il va le prendre en haine, il va commencer à le mépriser, à vouloir le tuer, et ça va dégénérer jusqu'à ce qu'il le persécute. Il passe des années, des années. David va errer donc dans les déserts, dans les forêts, fuyant donc le roi Saül. Et donc c'est quelque chose, alors que David aimait vraiment donc le roi Saül, il le considérait, il avait beaucoup d'estime pour lui. Donc c'est une situation également qui a dû certainement le blesser donc dans son âme. C'est pourquoi tu entends, et il a vécu d'autres situations également. David a été très généreux envers certaines personnes qui lui ont montré beaucoup d'ingratitude. Et cette situation d'ingratitude pouvait raisonnablement également blesser son âme. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi, au regard de tout cela-là, il dit dans le psaume 23, mon frère, ma soeur, l'Éternel restaure mon âme. L'Éternel restaure mon âme. C'est-à-dire que le Seigneur, dans sa grâce, vient toucher son âme, le guérit de toutes ces blessures émotionnelles invisibles-là, et donc lui donne donc, alléluia, et restaure son âme, et lui permet d'avoir une âme qui est paisible, alléluia, et qui est bien. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et également, souvent, nous sommes comme David. Est-ce que tu comprends? Nous sommes souvent victimes de l'ingratitude des êtres humains. Nous faisons face souvent dans nos familles, nous faisons face souvent au rejet dans nos familles, dans nos communautés, dans nos lieux de travail. Nous sommes rejetés, nous sommes trahis, abandonnés, et vraiment vivant des situations qui blessent notre âme. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Mais le Seigneur désire aujourd'hui, comme il a fait pour David, il désire restaurer ton âme. Il désire restaurer nos âmes. Alléluia. Il veut juste que nous puissions reconnaître que nous avons besoin de lui et que nous puissions crier à lui simplement. Et il va venir et il restaurera simplement notre âme pour que nous puissions continuer d'accomplir ses desseins. Oh, je prie dans le nom de Jésus pour toi qui avait cette âme-là blessée, à toi qui avais vécu des situations tellement difficiles que ton âme a été meurtrie, je prie que le Seigneur guérisse ton âme. Je prie que le Seigneur guérisse ton âme. Je prie que le Seigneur guérisse ton âme et qu'il restaure ton âme au nom de Jésus. Amen. Alors, la troisième situation, la Bible dit que Dieu désire restaurer mes pensées. Alléluia. Oui, la Bible, donc, lorsqu'on prend de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, la Bible nous interpelle à plusieurs égards sur la nécessité de veiller sur nos pensées. Alléluia. Donc, il peut arriver, parce que la Bible dit dans Proverbe 4, 23, il dit, veille sur ton cœur, veille sur tes pensées, car du cœur viennent les sources de la vie. Et le cœur, l'une des composantes du cœur, ce sont les pensées. Alléluia. Et les pensées sont tellement importantes que dans le Nouveau Testament, à plusieurs fois, on va insister sur la qualité de nos pensées, la nécessité d'avoir des pensées de qualité. La Bible va dire, par exemple, il dit, ayez les pensées de Christ, que la pensée de Christ abonde en vous. Est-ce que tu comprends? Donc, plusieurs fois, on va interpeller donc, les enfants de Dieu, les disciples de Christ, sur la nécessité de veiller sur leurs pensées. Alléluia. Et donc, et justement, lorsque nous regardons souvent dans nos vies, alléluia, nos pensées peuvent être, les pensées ne sont pas visibles. Nous, c'est seulement Dieu qui voit et nous qui en sommes conscients. Est-ce que tu comprends? Et nous pouvons nourrir donc, par le fait de l'ennemi de Satan, nous pouvons nourrir des pensées, de mauvaises pensées. Avant de passer aux actes, l'homme d'abord pense. Alléluia. Avant de commettre l'action là est inspirée généralement par une pensée. Alléluia. Donc souvent nous avons de mauvaises pensées. Satan vient nous combat dans nos pensées. Il vient insuffler des pensées négatives, des pensées donc qui ne glorifient pas le Seigneur. Et nous sommes souvent prisonniers de ces pensées-là. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Mais Dieu voit cela et il est notre papa. Il veut nous restaurer. Il veut restaurer nos pensées. Alléluia. Il veut restaurer nos pensées. Et le cas que nous pouvons prendre, c'est celui de Pierre. Alléluia. Le Pierre qui était disciple, Pierre, disciple de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer dans Matthieu chapitre 16, 23 là? Nous voyons Pierre donc qui a eu une conversation avec Jésus et qui lui dit, Jésus dit, mais moi il faut que j'aille, il faut que je souffre, il faut que j'aille à la croix, alléluia, et que je sois crucifié, que je meure, que je ressuscite le troisième jour pour sauver l'humanité. Mais Pierre va dire, non, Seigneur, que à Dieu nous plaise, non, 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 cela ne t'arrivera pas. Donc Pierre avait dit ça et avec des pensées donc charnelles pour dire oh Seigneur, c'est pas une bonne nouvelle que tu meurs comme ça. Et Jésus va l'interpeller en disant
Matthieu 16, 23, Pierre, arrière de moi, Satan, parce qu'il avait reconnu que c'est Satan qui avait insufflé ses pensées à Pierre, et il va lui dire, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées des hommes, ce sont des pensées charnelles. Est-ce que tu comprends? Mais plus tard, quand Pierre donc va recevoir la bénédiction, la restauration, Dieu va restaurer ses pensées, et nous voyons dans Actes 2, chapitre 14 là, et les autres versets qui suivent, nous voyons Pierre qui nourrit donc des pensées qui sont des pensées de Christ. Et les paroles qui vont découler de ces pensées-là, justement, vont glorifier le Seigneur. Ça va être Alléluia. Ce sont des pensées donc qui manifestent justement, qui sont des pensées, Alléluia, conformes donc à la volonté de Dieu et des pensées qui glorifient le Seigneur. Donc, dans Acte 2, verset donc 14, la Bible dit qu'il a pris son courage devant une multitude de foules et il va commencer à témoigner de Christ parce que ses pensées avaient été restaurées. Alléluia. Et tu vois, mon frère, ma soeur, donc c'est tellement important. Lorsqu'on connaît même le passé de, de, de Pierre, Alléluia, quand il s'appelait Simon-Pierre, avant la mort de Jésus, il avait des pensées de peur. Il ne voulait pas rendre témoignage de Jésus. Et c'est pourquoi, dans des circonstances, dans certaines circonstances, il va renier le Seigneur. Alléluia, parce qu'il avait des pensées de peur qu'il avait emprisonnées. Mais le Seigneur donc va le délivrer de cela, lui donner la bénédiction de restauration, restaurer ses pensées. Et Pierre donc va témoigner courageusement dans Actes chapitre 2, verset 14 là, et il va gagner donc de nombreuses âmes au Seigneur Jésus. Je prie que quelles que soient les mauvaises pensées que l'ennemi vient pour donc, et il utilise ce moyen-là pour t'oppresser, je prie que le Seigneur te délivre des mauvaises pensées au nom de Jésus, que le Seigneur restaure tes pensées dans le nom de Jésus, que le Seigneur Jésus restaure tes pensées au nom de Jésus, que les pensées de Christ abondent en toi au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de tes pensées, dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. La Bible dit également, en quatrième point, que Dieu désire restaurer nos émotions. Alléluia. Nos sentiments. Est-ce que tu comprends? L'homme est fait également, dans son cœur, il y a la dimension émotion, sentiment. L'homme aussi est un être émotionnel, est un être donc qui ressent donc des émotions. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et là, nous prenons le cas de Paul, que tu connais très bien, qui s'appelait Saul de Tarse. La Bible dit donc justement que avant sa conversion, avant qu'il ne connaisse le Seigneur et reçoive la bénédiction donc de la restauration, Paul là, la Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 1, que Paul respirait le meurtre. Est-ce que tu entends? Il respirait le meurtre. Il était rempli de haine. Lui qui était religieux, juif religieux, donc il était rempli de haine contre les chrétiens, contre les enfants de Dieu. Et il cherchait donc à les faire mourir et à les faire emprisonner. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc c'était un être rempli de méchanceté, de haine envers d'autres êtres humains. Et alléluia. Mais lorsque gloire soit rendue à notre Seigneur, lorsqu'il va rencontrer le Seigneur sur la route de Damas, il va faire cette rencontre extraordinaire. Le Seigneur Jésus qui se révèle à lui, alléluia, sur la route de Damas, il reçoit la révélation, il connaît, il voit le Seigneur Jésus-Christ, il se repent, alléluia, et il reçoit la bénédiction de la restauration, il reçoit le salut, mais il reçoit également la bénédiction de la restauration. Et le Seigneur va restaurer ses sentiments. Nous allons voir Paul donc qui va devenir un être débarrassé donc de haine, de méchanceté, de colère, etc. Est-ce que tu comprends? Et là, nous le voyons, nous le retrouvons, le Paul là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, nous voyons Paul qui dit, mais soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Alléluia. Quand Paul dit cela, il parle également de ses émotions. Alléluia. C'est un Paul rempli d'amour, c'est un Paul donc rempli de bonté. Amen. Et qui prêche justement sur la nécessité pour les croyants d'être remplis de bonté, d'être remplis d'amour. Comme lui, il est rempli d'amour et de bonté à l'image donc de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, nous voyons là la bénédiction, alléluia, de la restauration donc qui se déploie. Alléluia. Donc, Dieu veut te restaurer. Il veut te restaurer dans tes émotions. Quelles sont les émotions que tu ressens en ce moment? Est-ce la peur? Est-ce la colère? Est-ce, alléluia, la haine? Est-ce l'amertume? Est-ce la rancune? Quelles sont ces émotions-là qui t'animent? Est-ce l'inquiétude? Est-ce l'angoisse? Quelles sont ces émotions-là? Alléluia. Donc Dieu veut te restaurer. Est-ce la tristesse? Quelles sont ces émotions, mon frère, ma soeur?
peu importe les sentiments. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur te restaure, qu'il te restaure dans tes sentiments, qu'il te restaure dans tes émotions, que les sentiments qui étaient en Christ Jésus abondent dans ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit également que Dieu désire restaurer donc notre santé physique. Alléluia. Nous l'avons vu le dimanche passé. Nous insistons là-dessus parce que c'est extrêmement important. Amen. Donc, en cette époque où les maladies font ravage, la Bible déclare de manière très nette que le désir de Dieu, c'est qu'il restaure ta santé et c'est qu'il restaure ma santé physique. Et nous le voyons dans Luc chapitre 13, verset 11 à 16 là, le cas de la femme courbée. Pendant 18 ans, la Bible dit que Jésus est entré dans la synagogue, il a vu une femme là qui était courbée pendant 18 ans. Alléluia. Atteinte d'une maladie incurable selon les hommes. Alléluia. Mais ce jour-là, le Seigneur va guérir de manière puissante et de manière extraordinaire. Donc cette femme, elle va se redresser. Alléluia. Et elle va donner gloire à Dieu. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Amen. Quelle est actuellement la maladie qui t'affecte? Est-ce le cancer? Est-ce des syndromes? Peu importe la maladie, peu importe le diagnostic des médecins, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est le médecin par excellence. Il veut te guérir, il peut te guérir. Alléluia. Pourvu donc que tu ouvres ton cœur, que tu sois rempli de foi et tu recevras ta guérison. Parce qu'il est écrit que Christ a porté nos souffrances, Christ a porté nos maladies et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Donc je prie en ce moment. Alléluia. Regarde le Seigneur. Je prie en ce moment maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus. Je commande à toute maladie qui t'affectait, peu importe, depuis une année, depuis 2 ans, depuis des années, depuis une vingtaine d'années, depuis 30 ans. Je commande à cette maladie, depuis quel que soit son nom, je commande à cette maladie de quitter définitivement ton corps au nom de Jésus. Je maudis cette maladie par la puissance du Saint-Esprit et je déclare maintenant que tu reçois la guérison au nom de Jésus. Tu te relèves maintenant. Le Seigneur, toi qui étais courbé par cette maladie, qui étais handicapé par cette maladie à divers égards, le Seigneur te redresse. Le Seigneur te restaure. Il te restaure dans ta santé physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les différents examens que tu feras vont attester cela au nom de Jésus. Reçois ta guérison par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare également, alléluia, que Dieu désire restaurer ma fécondité, alléluia, ma productivité. Oui, tu comprends mon frère, ma soeur, dans la volonté de Dieu, alléluia, la volonté parfaite du Seigneur. Et il a dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, il dit, mais Dieu bénit l'homme. Quand il a créé l'homme et la femme, là, il les bénit, il dit, soyez féconds. Ça, c'est la volonté première de Dieu, la volonté parfaite du Seigneur. Donc, la stérilité, l'improductivité ne sont pas la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Ce sont des situations qui viennent donc contrarier la volonté de Dieu. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, la volonté première de Dieu, c'est que toi et moi, nous soyons féconds sur le plan biologique, sur le plan du travail, sur le plan du ministère, peu importe, que nous soyons productifs, que nous puissions porter du fruit à la gloire de son nom. Est-ce que tu comprends? Et dans un passage, le Seigneur dira, il dit, mais la volonté de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Alléluia. Pour le glorifier. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et mais, alléluia, il y a des situations qui peuvent nous rendre justement improductifs, inféconds. Tu comprends? Et c'était le cas donc avec plusieurs personnages bibliques. Nous l'avons vu le dimanche passé. Nous le voyons encore ce dimanche-là. Avec le cas d'Abraham et de Sarah que tu connais très bien. Ils étaient très avancés en âge. Ils n'avaient pas donc d'enfants. Alléluia. Genèse 15, verset 2. Alléluia. Et Abraham le fait savoir au Seigneur, comme si le Seigneur n'était pas au courant. Non, le Seigneur sait. Il voit la situation d'infécondité, il voit la situation d'improductivité ou de stérilité. Et le Seigneur désire, c'est son désir, c'est sa volonté de restaurer ta fécondité. Et c'est ce qui va se passer. Dieu va lui dire clairement,
il dit, écoute Abraham, ma volonté, c'est que, alléluia, tu reçoives, tu sois le père donc d'une multitude de nations. Alléluia. Et Dieu va le bénir de la bénédiction, de la restauration. Lui qui n'avait pas d'enfant biologique, alléluia, il va en recevoir. Et effectivement, il va devenir donc ce père d'une multitude de nations. Est-ce que tu comprends? La Bible dit dans Genèse chapitre 21, versets 1 à 3, que effectivement Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie. Dieu a restauré Abraham et Sarah. Ils ont reçu donc leur fils biologique. Alléluia, selon la promesse. C'était pas le premier. Ils ont voulu aider Dieu avec Ismaël. Non, et Dieu dit non, ce fils-là, ce n'est pas le fils de la promesse. Il ne vient pas de ma volonté parfaite, mais le fils que je t'ai promis, alléluia, qui découle la bénédiction, la restauration là, et lui, il s'appellera Isaac, alléluia. Donc, et voici, tu comprends. Donc, effectivement, dans Genèse chapitre 21, verset 1 à 3, on voit Sarah qui tombe enceinte malgré son âge très avancé. On voit Sarah, alléluia, maman Sarah tombe enceinte de Isaac et elle accouche. Alléluia. Quelle grâce, quelle bénédiction. Alléluia. Et cet enfant-là, c'est le fruit justement de la réception de la bénédiction de restauration par Abraham et par Sarah. Donc Dieu a voulu donc restaurer leur fécondité. Est-ce que tu comprends? Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont été restaurés. Et d'autres personnages bibliques également l'ont été. Amen. Ça, c'est sur le plan biologique. Oh, je prie dans le nom de Jésus que si tu faisais face à une stérilité biologique, la stérilité pour enfanter, je prie dans le nom de Jésus que cette stérilité donc dégage de ta vie et que tu reçoives maintenant, que tu sois restauré donc dans ta fécondité au nom de Jésus. Je déclare que tu enfanteras. Je déclare que tu enfanteras au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour la seule gloire de son nom. Amen. Et la fécondité, ce n'est pas seulement recevoir donc des enfants sur le plan biologique, c'est également porter du fruit sur le plan du travail, sur le plan du ministère. Alléluia. Partout où le Seigneur nous appelle, que l'on voit qu'il y ait donc de la productivité. Est-ce que tu comprends? Qu'il y ait des fruits visibles, tangibles. Alléluia. Quelqu'un peut semer et nous voyons donc que la personne ne récolte pas. Les récoltes sont très maigres. Alléluia. En ce moment, il n'y a pas de fécondité. Est-ce que tu comprends? On peut voir donc quelqu'un dans son ministère, dans son travail, alléluia, travailler sérieusement et les récoltes sont très très maigres. Est-ce que tu comprends? Les résultats sont très maigres. En ce moment, c'est une situation d'improductivité. Mais Dieu veut que nous soyons féconds. Je prie dans le nom de Jésus que si c'était dans ton entreprise, dans ton travail, dans ton ministère, je prie que le Seigneur restaure ta fécondité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et septième cas, la Bible dit que Dieu désire restaurer nos finances. Alléluia. Dieu désire restaurer nos finances. Oui. Est-ce que tu comprends? Lisons donc Proverbe, pas Proverbe, 2 Corinthiens, mon frère, ma soeur. 2 Corinthiens, donc chapitre 8 là, verset 9. La Bible donc nous dit que Christ est venu à l'origine là. Nous étions donc dans Genèse chapitre 1 verset 28, lorsque tu lis, tu vois que Dieu a béni l'homme de la bénédiction, alléluia, divine. Et dans cette bénédiction divine-là, il y a cet aspect richesse à tous égards, alléluia. La richesse spirituelle, la richesse émotionnelle, la richesse financière, matérielle, etc. La richesse à tous égards faisait partie de la bénédiction initiale que Dieu avait donnée à l'homme. Est-ce que tu comprends? Mais quand il est arrivé donc justement le péché donc d'Adam et Ève, et lorsqu'il est arrivé également que même alléluia, l'homme est tombé dans cette situation de pauvreté multidimensionnelle. Alléluia. L'homme est tombé à cause de ce péché-là. Et même lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, souvent tu vois, tu peux subir, tu peux vivre dans la pauvreté financière, matérielle, émotionnelle, etc. Parce que tu peux ignorer, alléluia, ce n'est plus que en raison du péché, mais ça peut être lié donc à ton ignorance justement des lois et des principes du Seigneur concernant l'économie du royaume des cieux. Alléluia. Cela peut faire que tu es sauvé, mais tu vis une vie misérable qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais dans 2 Corinthiens, la Bible nous dit ceci, et cela montre clairement donc la volonté de notre Seigneur de restaurer nos finances là. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9,
Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Tu entends mon frère, ma soeur? Afin, je reprends, il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Tu entends? Donc quand Christ est venu là, l'œuvre achevée de Christ à la croix incluait justement cette dimension de restauration, de restitution. Alléluia. Donc il s'est fait, donc il a pris notre pauvreté et il nous a donné sa richesse à tous égards, multidimensionnelle. La richesse donc spirituelle, émotionnelle, financière, matérielle, y compris. Est-ce que tu comprends? Donc ce n'est pas seulement la richesse spirituelle, la richesse matérielle, financière, y compris, pour glorifier son nom. Pas pour se vanter donc d'être riche sur le plan financier ou matériel, mais pour faire ses œuvres. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est tout, et c'est le partage donc de tout croyant. Est-ce que tu comprends? C'est la portion de tout croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu désire restaurer tes finances. Dans quel état se trouvent tes finances? Alléluia. Peut-être que Alléluia. Peut-être que l'entreprise connaît des difficultés, tu as des problèmes donc pour payer tes factures. Dieu voit ces situations et il ne veut pas que ces situations perdurent dans ta vie. Non, il veut restaurer tes finances afin que ta joie soit complète. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Souvent, c'est lié à notre ignorance, mais Dieu veut nous donner la bénédiction de la restauration. Il veut que nous puissions en jouir pour la gloire de son nom. Amen. Pendant que tu as le cœur ouvert, je prie dans le nom de Jésus que peu importe le niveau de pauvreté dans lequel tu pouvais te trouver, peu importe le niveau de difficulté financière, alléluia, auquel tu pouvais faire face, je prie donc que le Seigneur donc te touche, qu'il restaure tes finances au nom de Jésus, qu'il restaure tes finances au nom de Jésus, qu'il restaure tes finances au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur, et je voudrais vraiment que tu puisses comprendre que la volonté du Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, lorsque donc Papa bon Dieu veut et il désire, c'est sa volonté parfaite que nous puissions être restaurés, que nos vies, les différents aspects, les différents domaines de nos vies puissent être restaurés. Je prie pour terminer que le Seigneur restaure chaque domaine de ta vie en cette année au nom de Jésus. Qu'il restaure ta vie, chaque dimension de ta vie au nom de Jésus-Christ pour la seule gloire de son nom. Amen. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Je bénis ta semaine, je bénis ta vie. Amen. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu le dimanche prochain pour l'adorer en esprit et en vérité. D'ici là, que la grâce de Dieu t'accompagne. Shalom, shalom. Shalom.